Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. Pour Manuel Valls, nous dit Daniel Muras dans le Courrier Picard après la gifle, c'est une nouvelle petite claque. Manuel Valls, comment explique-t-il sa contre-performance ? Dans son camp, on considère que gagner relèverait du quasi-miracle. À la traîne, Manuel Valls. Du coup, son objectif de l'entre-deux-tours était clair, saturer l'espace médiatique pour mobiliser les électeurs et imposer sa voix. En communication, on appelle ça le carpet bombing. En 4 jours, Manuel Valls a répondu à 8 interviews radio et télé, débat inclus, pour dire ça. Il y a un choix clair qui est proposé aux Français. Voulons-nous une société du travail ou voulons-nous au contraire une allocation pour tous ? J'invite les Français à venir nombreux. Je dis aux électeurs socialistes, venez, sinon nous laisserons des millions d'hommes et de femmes face à un choix terrible. Entre Marine Le Pen et François Fillon. Et moi, je veux gagner. Pas pour moi. Il s'agit encore une fois de l'avenir de la gauche. L'art de la répétition est une arme massive en communication. À force d'être martelé, les messages de Manuel Valls sont passés et sa posture aussi. Fini l'homme de la réconciliation du début de campagne. Manuel Valls se les jouait guerrier et les médias ont adoré. Le ton n'en finit plus de monter entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Le ton s'est brusquement durci, Manuel Valls lâche ses coups. Manuel Valls est revenu aux fondamentaux de sa communication. Une communication d'autorité verticale qui passe par les voies institutionnelles et les médias traditionnels. Quand Benoît Hamon va au quotidien, lui s'invite aux 20h de TF1. Mais dans cette blitzkrieg médiatique, Manuel Valls a dû attendre le débat avant de trouver son slogan. Je suis le candidat de la feuille de paye et je ne veux pas et je ne voudrais pas que mon ami Benoît Hamon se retrouve être le candidat de la feuille d'impôt. Bon, il n'est pas allé chercher très loin, hein. Il l'a piqué à Arnaud Montebourg, mais on peut dire que c'est efficace par rapport à son premier slogan. Rappelez-vous, faire gagner tout ce qui nous rassemble, imbitable. Cette fois, ça claque et c'est repris partout et par lui-même dès le lendemain. Moi, je défends le travail, je défends la feuille de paix. Je suis le candidat de la feuille de paix. Il est malheureusement le candidat de la feuille d'impôt. Sur les réseaux, Manuel Valls se la joue old school en ne faisant que recycler ses passages médias. La com horizontale attendra. Alors, quid des vieilles ficelles ? Réponse dimanche. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est Benoît Hamon qui est le plus commenté. Et sur Facebook, c'est Marine Le Pen. Come on, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine sur le JDD.fr. Come on now.